Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut dans le monde appelle Dieu. Mais en réalité, son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, il est là. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils Yahushai, et non Jésus, ok. Qui est un fake name aussi. Le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu, Yahushai, qui veut dire sauver des livres. Bahashem, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amos du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement je dis shalom. Alors, dans le livre d'Ésaïe 48 et 22, il est écrit qu'il n'y a pas de paix, dit le Seigneur, pour les pervers. Ok? Donc, il n'y a pas de paix pour les pervers, dit le Seigneur Yahweh Shim Yahushua. Les pervers, on peut replacer ce mot-là par les méchants, les Édomites, ok, les Amalekites, ok, les autres nations qui ont oppressé la nation d'Israël, ok. Il n'y a pas de paix malgré que vous mettez votre confiance en l'homme, en Donald Trump, qui croit il est le roi absolu, qui peut décréter qui vit, qui meurt. Oui, il est vrai que Donald Trump a été donné un pouvoir par Yahweh Shimashai. Ok, Donald Trump, en réalité, fait partie de l'épée de Yahweh Shimashai. Yahweh Shimashai utilise les Édomites en tant que son épée pour rentrer en jugement avec les son peuple qui ne veut pas repentir, ok, les deux tiers de notre nation, ok. Il est l'épée de Yahweh Shimashai, mais Donald Trump n'a aucun pouvoir en dehors du pouvoir que Yahweh Shimashai lui donne. Donc, quand Donald Trump, vous voyez Donald Trump parler de paix et de sécurité, ok, c'est Yahweh Shimashai qui met ça dans son esprit de parler de paix et sécurité, sachant très bien qu'il n'y aura pas de paix et sécurité parce que nous ne sommes pas dans la période de paix et de sécurité. Et nous sommes dans une période de guerre, et sachant que Yahweh Shimashai, qui est un homme de guerre, ok, a décrété qu'il allait avoir la guerre, ok, comme Ecclésiaste 3 et 1, à chaque chose, il y a une saison, un temps pour chaque projet sous le soleil. Donc, il y a un temps pour chaque projet sous le soleil, sous la terre, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté. Donc, Yahweh Shimashai, qui est le Dieu qui a le balancement parfait. Ok. Il y a la lune, il y a le soleil, il y a le jour, il y a la nuit. Ok. L'équilibre parfait. Ok. Donc, il y a un temps pour toute chose. Et le temps que nous sommes présentement, c'est un temps de guerre. Si on saute à Ecclésiaste 3 et 8, un temps pour aimer, un temps pour haïr, et un temps de guerre et un temps de paix. Là, nous sommes dans une période de guerre et non de paix. Ok. C'est parce que Yahweh Shimashai veut et va réaliser qu'est-ce qu'il est écrit. Les prophéties ont été écrites, décrétées avant même que le monde marche sur la terre. Ok? Donc, personne ne peut changer les décrets de Yahweh Shimashai. Non, et même Donald Trump, qui pense qu'il est le roi sur la terre, ok, il n'a pas ce pouvoir. Ok? Donald Trump a quand même un pouvoir limité. Il est limité aux volontés de Yahweh Shimashai. Parce que c'est Yahweh Shimashai qui décide, ok, il décide à qui il veut de donner la puissance, le pouvoir sur la terre. On voit ça dans le livre de euh, Daniel 4 et 17, il est écrit. Cette chose est rendue par le décret des veilleurs et de la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut domine sur les royaumes des hommes. Alors c'est le Très-Haut qui domine sur les royaumes des hommes, qui domine sur la terre, ok, qui met qui il veut, ok, en pouvoir, ok, parce qu'il met qui il veut en pouvoir. Pourquoi? À cause que ceux qui sont en pouvoir font les volontés de Yahweh Shimashai. Ok, domine sur le royaume des hommes et qu'il donne à qui il veut, il établit le plus ignoble des hommes. Il donne le pouvoir à qui il veut. Il a donné à le plus ignoble des hommes, qui veut dire la plus basse gamme de l'homme qui existe sur terre, ce sont les Édomites. Ok? Malgré qu'ils sont gonflés à bloc de fierté, mais en réalité, ce sont parmi la création des hommes, ok, les plus bas, ok, ils sont ignobles, ok, c'est la plus basse classe, ok, d'êtres humains sur la terre, ok. On sait que les Israélites sont les plus hauts sur la terre, les autres nations, mais parmi les nations les plus basses sur la terre sont les Édomites. Ok? Tout ça, Yahweh Shimashai a mis les Édomites dans cette position-là pour démontrer son pouvoir. Ok? Il a dit que vous m'avez désobéi, je vais vous mettre en captivité
entre les mains des Édomites qui sont les plus ignobles des hommes. Ok, vous allez devoir payer pour le prix que vous m'avez pour votre désobéissance. Je vais mettre l'homme des cavernes qui va dominer sur vous. En réalité, c'est lui l'homme des cavernes, ok? Il est le plus ignoble des hommes, ok? Mais en réalité, le temps de son règne est arrivé à sa fin. Donc, Yahweh Shimeshai s'apprête très prochainement à venir instaurer son royaume sur la terre. Ok, donc, il va se débarrasser de cet homme ignoble, ok, pour instaurer l'homme juste, commençant par son fils Yahushua et la nation d'Israël. Ok, c'est la volonté de Yahweh Shimeshai. Donc, malheur à ceux qui mettent leur confiance quand que vous voyez Donald Trump parler de paix. Ok, on n'est pas dans une période de paix et il n'y aura pas de paix. Il n'y a pas de paix à l'horizon. Ok, il va y avoir guerre, pestilence, ok, comme on voit constamment dans le livre de Matthieu. C'est vrai que dans le livre de Matthieu 4 et 6, ok. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, veuillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver. Alors, toutes les choses qui sont écrites prophétiquement doivent arriver, ok? Ok, ça doit se passer, ok? Ça doit se passer car il s'élèvera nation contre nation. On est en train de voir, ça s'élève nation contre nation. Royaume contre royaume, il y aura des famines. Donc, il faut que les famines arrivent, des épidémies doivent arriver et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela est le commencement des douleurs. Ok, est-ce que Yahweh Shimosha est dans l'esprit de amener la paix présentement? Non, il veut amener la destruction, la guerre. Ok, donc il faut croire en qu'est-ce que Yahweh Shimosha et non mettre notre confiance dans l'homme. Tous ceux qui mettent leur confiance en l'homme vont être confondus. Ok, parce que l'homme n'a pas ce pouvoir-là de décider, ok, de qui vit, qui meurt, s'il y a la guerre ou non. C'est Yahweh Shimosha qui contrôle toutes ces choses. Romains 3 et 4. À Dieu, Yahweh Shimosha, que Dieu soit vrai et tout homme menteur, car il est écrit afin que tu puisses être justifié dans tes paroles et que tu puisses avoir gain de cause lorsque tu es jugé. Alors que Dieu soit vrai et tout homme menteur, ok? Quand Donald Trump, vous voyez Donald Trump prendre le micro et puis décréter de la paix, ok? Est-ce que c'est la volonté de Yahweh Shimosha? Non. Ok, donc il faut croire que c'est qui est écrit prophétiquement et non qu'est-ce que l'homme dit. Parce que comme il est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 et 3, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux comme les douleurs du travail d'une femme enceinte et ils n'échapperont pas. Ok, qu'est-ce qui est arrivé quand Donald Trump a fini de bombarder l'Iran? Ok, 12 heures après, Israël, ok, ils ont décrété la paix. Ok, Donald Trump qui dit j'ai amené la paix entre l'Iran et l'Israël. Et puis 12 heures après, Israël décida de bombarder l'Iran. Donc il n'a pas respecté le cessez-le-feu. Donald Trump a été très fâché. Ok, il dit bon, ils ont été en dessus de mon autorité. Mais qui a mis l'esprit dans ta tête de vouloir amener, de dire paix et de sécurité, c'est Yahweh Shimosha, afin qu'il démontre les prophéties, que tu fais juste accomplir les prophéties, que tu allais essayer de dire paix, et lui va amener la destruction. Ok? Plus que tu parles de paix, plus que Yahweh Shimosha va amener la destruction. Donc, plus que tu essaies de, essayer de finesse les prophéties, plus que tu accomplis les prophéties. Ok? Parce que les paroles de Yahweh Shimosha, ils sont pas, comme ils disent, ils sont pas void. Je connais pas le mot exactement en français, mais on va aller le chercher. Ok, dans le livre d'Isaïe 55 et 11. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche, et elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu, elle prospérera dans les choses pour lesquelles je l'ai envoyée. Donc les paroles de Yahweh Shimashai, ok, vont pas revenir sans effet. Ok, tout ce qu'il dit va s'accomplir. Ok, tout ce qu'il a décrété va s'accomplir. Et le décret, c'est d'amener la guerre, d'amener la discussion au royaume des Chaldéens, au royaume des Babyloniens, au royaume de Ékéis, qui est l'homme rouge, l'homme blanc, ok? Il n'y a pas de paix pour les pervers, dit Yahweh Shimashai, ok? Donc, dans le livre de Isaïe, on va rester dans le livre d'Isaïe 45 et 5, il est écrit « Assieds-toi dans le silence et va dans l'obscurité aux filles des Chaldéens, car tu seras plus appelée la dame des royaumes. » Ok, ça va être fini,
je suis babylonien, je suis américain, ok, we are the best, we are the greatest, ok, vous allez tomber dans l'obscurité très prochainement, car c'est la décision de Yahweh Shemashah de vous détruire. J'étais courroucé contre mon peuple, alors Yahweh Shemashah qui était fâché contre nous pour notre désobéissance, alors qu'est-ce qu'il a fait? J'ai profané mon héritage, je les ai livrés en ta main, ok, c'est pour ça que la délivrance, principalement, va être aux États-Unis, à cause que toutes les tribus de la nation d'Israël sont en captivité entre les mains de ce diable présentement, ok? Il nous a dispersés parmi eux, ok? On voit ça dans le livre de Jérémie 50 et 33. Ainsi dit le Seigneur des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda, ok, les enfants d'Israël, ok, qui est le royaume du Nord, les soi-disant amérindiens et les soi-disant latinos, et les enfants de Juda, qui sont les soi-disant Juda, qui est les soi-disant américains black, Lévi, c'est les soi-disant haïtiens, et Benjamin, les soi-disant américains, ok, ont été ensemble opprimés. Ok, nous sommes tous ensemble opprimés où? Dans la terre de Babylone, ok, aux États-Unis. Et tous ceux qui l'ont emmené captif les retiennent fermes et ils ont refusé de les laisser partir. Alors ils refusent de nous laisser partir, ok? Ils volent un homme, ok? Ils nous ont volé, ok? Ils nous ont mis en captivité, ok? Ils nous ont kidnappés de l'Afrique de l'Ouest, ok? Ils nous ont mis dans des bateaux négriers, ok? Ils abusent de notre talent spirituel, de notre talent physique, ok? De notre talent intellectuel, ok? Ok, l'Amérique a été construite sur le sol et le front des soi-disant dit Israélites, ok? Et ils refusent de nous laisser partir, tandis que Yabashi Masha les a ordonné de nous laisser partir, mais ils refusent de nous laisser partir. Donc c'est pour cette raison que Yabashi Masha s'apprête aussi à venir les détruire, ok? Car dans notre loi, il est écrit Exode 21 et 16, ok? Celui qui vole un homme et le vend, ou s'il est trouvé en sa main, il sera certainement mis à mort. Ok, donc quand Yahusha va venir, il va trouver que les Israélites en oppression dans les mains de qui? Des Édomites. Et il va certainement mis à mort. C'est pour une de ces raisons-là que Yahusha s'apprête à venir les tuer, les Édomites. Ok, parce que Yahusha, n'oublie pas ces choses-là dans le livre de Nahum. 1 et 3. 1 et 3. Le Seigneur, le Seigneur est lent à la colère et grand en puissance. Il n'acquittera pas le coupable. Le Seigneur fait son chemin dans les tourbillons et dans la tempête, et les nuages sont la poussière de ses pieds. Alors le but, c'est que le Seigneur n'acquittera pas le coupable, ok, le voleur, donc celui qui a volé un homme, ok, celui qui a volé un homme en parlant des Israélites, ok, il va pas acquitter le coupable, ok. Malgré que le coupable, présentement, veut amener la paix, ok, après toutes les atrocités qu'il fait dans le monde, maintenant, il pense pouvoir échapper au jugement de Yahweh Shimashai. Mais tu n'échapperas pas au jugement de Yahweh Shimashai. Et dans notre chambre, tu n'as pas ce pouvoir d'amener la paix, ok? Tu n'as aucun pouvoir en réalité à part le pouvoir que Yahweh Shimashai t'a donné. On l'a lu à Daniel 14, 4 et 17. Yahweh Shimashai, ok, il donne son royaume à qui il veut, ok? Et puis il l'a donné présentement au plus ignoble des hommes, ok, pour prouver un point, ok, et le point qui va vous détruire très prochainement, ok. Dans le livre je vais revenir à Isaïe en 47 et je te rendu à quoi, à 6? À 7, et tu as dit, je serai dame pour toujours, si bien que tu n'as pas mis ces choses-là dans ton cœur, tu n'étais pas souvenu de ce qui était en arriverait, ok? Ils ne voient pas venir leur destruction, ok? Ils se disent qu'ils vont régner pour toujours, ok? Qui démontrent leur fierté, leur orgueil. C'est pourquoi maintenant, écoute ceci, toi qui te donnes au plaisir, qui demeure dans l'insouciance, ouais, en représentant les Américains, qui dit en ton cœur, c'est moi, il n'y en a pas d'autre, ouais. On voit qu'il se prend pour les nombris du monde, mais en réalité, oui, il est vrai qu'ils sont le pouvoir leur a été donné, ok? euh, à- aux Édomites, ok, de régner pendant une période de temps, le pouvoir qui lui a été donné à Yahweh Shimashai. Mais le temps est révolu. Yahweh Shimashai s'apprête à enlever le pouvoir qu'il vous a donné pour donner ce pouvoir à son fils et la nation d'Israël afin qu'il puisse régner avec droiture éternellement sur terre. Je ne m'assirai pas comme une veuve et ne serai pas ce qui est ce que c'est
d'être privé d'enfants. Mais ces deux choses-là viendront sur toi à un moment, un même jour. La privation d'enfants et le veuvage, elles viendront sur toi dans toute leur perfection à cause de la multitude de tes sortilèges et à cause de l'abondance de tes enchantements. Alors, tu vas perdre des enfants, toi aussi, très prochainement. Beaucoup d'enfants babyloniens vont mourir, ok? Beaucoup d'hommes babyloniens vont aller à la guerre, vont jamais revenir, ok? Beaucoup de femmes vont être veuves, ok? Et en bout de ligne, ok, tu payes pour ça à cause de tous tes sortilèges, ok? Ok, tes enchantements, ta magie noire que tu fais, ok? La sorcellerie que tu fais sur Terre. Et Abba Shimosha, très prochainement, vient, ok, rendre jugement, ok, justice au sein, ok? C'est une chose droite en les yeux de Yahba Shimosha de nous venger, right? Je paraphrase le verset biblique, right? Donc, en réalité, je voulais faire une leçon ok, un peu courte, mais droite au but, que quand vous allez voir paix et sécurité, ok, quand vous allez entendre paix et sécurité venant du roi de Babylone, attendez-vous, ok, à une destruction, à quelque chose de majeur qui va arriver par la suite, parce que ce ne sont pas les volontés de Yahweh Shimon d'amener la paix présentement. Au contraire, il veut amener la destruction, la guerre. Shalom.